Salut tout le monde. Oh là là. Il est 20 h. Techniquement, il est encore 20 h. Je suis pas encore... Je suis techniquement pas encore en retard. Oh là là. Je suis un peu... je suis un peu juste sur la préparation... la préparation du stream. Bienvenue dans ce stream du samedi 14 septembre 2024. Je n'ai pas envoyé la notification du stream parce que je suis en retard. Je suis très mal organisé. Alors on va faire ça en attendant, en attendant que les gens, que les gens arrivent. Justement, je suis en train de dire à tout le monde, hey, venez voir le stream. Voilà. Kakaiko, moi ma journée était bien, j'ai acheté les nouveaux amiibo des Calamazone et des Tentacools. C'est super ça. Moi je suis assez tenté par les amiibo des Calamazone. Mais bon, c'est vrai que je suis pas trop dans Splatoon en ce moment, donc je sais pas si je vais vraiment me permettre. Nouveau t-shirt, nouvelle casquette aujourd'hui. J'ai pas mal de j'ai pas mal de vêtements de course automobile, donc j'en profite, hein, je les mets pour les streams. Bon alors ça c'est pas de la F1. La semaine dernière déjà c'était pas de la F1, c'était de l'endurance, c'était Le Mans. Ça c'est un t-shirt, c'est le t-shirt de Jean-Éric Vergne, ancien pilote de F1. Et ça c'était à l'époque où il roulait en Formule E, donc en Formule électrique. Donc voilà, on, on écoule un petit peu les t-shirts. euh... Crack les 4 m'ont coûté 80 €, c'était un peu cher, mais worth it pour moi. Non, c'est vrai que c'est... En même temps, ça fait 5 amiibo, c'est quand même... Ah non, les tentacools. Non, ça fait 4 du coup. Oui, on est de retour pour la Formule 1, sachant qu'il y a aussi, je fais concurrence, hein, attention, je fais concurrence à la véritable Formule 1, puisqu'il y a une course de F1 ce week-end, que je ne suis pas, même si apparemment on m'a dit que c'était Leclerc qui était en tête. C'est quoi? On est en Azerbaïdjan. Ça c'est l'Azerbaïdjan. Et c'est c'est Charles Leclerc qui a la pole position. Bah, j'espère qu'il va gagner demain. Je regarderai peut-être le Grand Prix, que ce sera peut-être enfin l'occasion de regarder un Grand Prix. Bon, on va lancer le jeu. Parce que nous aussi, on a une carrière à faire. Alors, on va arrêter la musique. J'espère que vous appréciez la musique de Mario Kart Double Dash. Martin, c'est Flo. C'est leur nom. Alors, j'enlève ma casquette, parce que je vais pas... parce que mettre un casque et une casquette, c'est compliqué. Voilà. Ah, et cette fameuse musique que j'aime tant. Mais ouais, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois. La dernière fois, je crois que j'avais parlé du fait que c'est un peu dommage que c'est des images réelles et pas le moteur du jeu. Et en fait, un truc qui est un peu dommage, c'est que il y a que les pilotes en fait de F1 qui sont modélisés. C'est-à-dire que même les pilotes qui sont de vrais pilotes mais qui sont pas des pilotes de F1, ils sont pas modélisés dans le jeu. Et du coup ils ont que leur casque. Mais c'est dommage parce que s'ils avaient vraiment modélisé les pilotes, tu sais, ils auraient pu refaire genre une scène, une introduction
où c'est les pilotes de la saison qui roulent dans ta carrière qui sont présents et tout. Rakaiko, mettre un casque et une casquette, c'est un truc de DJ comme 80, comme 8 dans Splatoon. C'est vrai que c'est un peu DJ. Donc reprenons avec notre équipe des Yatagarasu. Alors on sortait d'une course, d'un week-end pour moi que je trouvais assez mitigé, puisque notre dernier résultat c'était Montréal, où on avait fait une course en soi excellente. On a fini 11e, c'est un résultat incroyable, mais on est à la porte des points et nos rivaux ont gagné des points, et ça c'est pas très bon. Parce que en soi, nous, on se bat avec Alpine. Alors les Alpines sont plus trop des, en ce moment, sont pas très menaçantes pour nous. Elles sont très mauvaises. Et contre les Williams. Et le problème des Williams, c'est que même la Sargent, même Sargent est devant Florch. Florch est vraiment pas au niveau. Et du coup, c'est compliqué. Obtenir ce point, ça nous aurait permis de sécuriser notre place face à Williams, puisque ça va être difficile de tout le temps avoir Martins devant Albon et Sargent. Et je sais pas si on aura une autre opportunité d'avoir un point. En tout cas, là, les courses qui arrivent, c'est des circuits qui vont être plutôt... moyens. C'est ça, vitesse moyenne, qui est notre moins bonne vitesse, entre la faible vitesse et la grande vitesse. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Donc on était juste avant le début de la course. Je crois que nos voitures sont prêtes. On a des pièces de rechange. Bon, malheureusement, je pense qu'on va pas pouvoir tenter grand chose. Cette fois-ci, on va avoir des objectifs, je pense, qui vont être beaucoup plus raisonnés. On pourrait tenter 18e ou supérieur. Ça, c'est difficile quand même. D'un côté, on a... parce que d'un côté, bon, on a... on peut finir devant les... Alors attendez, utilisation du bloc moteur. Est-ce qu'il y en a qui vont... Alors, le pire, c'est que c'est nous qui sommes en retard. On va se prendre des grosses pénalités quand on va devoir changer notre moteur. Performance de la gomme. Ah oui, alors les stratégies attendues. En plus, ouais, on va forcément avoir 3 arrêts. Moi, j'y crois pas trop à Barcelone. Sauf s'il pleut, mais je crois pas qu'il prévoit de la pluie, donc... ouais, on va juste avoir on va être... on va avoir des objectifs un peu plus faibles, malheureusement. Merci d'être parmi nous pour ce Grand Prix d'Espagne, ici à Barcelone. La première victoire de ce Grand Prix a été remportée par Nigel Mansell après une lutte acharnée face à Ayrton Senna. Mais qui suivra ses traces ce week-end? Red Bull devance ses adversaires, l'écurie est à la tête du classement des constructeurs. Mais attention, la bataille pour le titre est encore longue. Le week-end commence ici et maintenant. Excusez-moi, je crois que je commence à m'emmêler dans mes câbles. Ce qui est jamais une bonne chose. Bon, alors c'est un week-end de course parfaitement normal, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de course sprint, il n'y a pas d'emmerde.
On n'a pas d'évolution... Est-ce qu'on a... On a une évolution sur la voiture? Je crois pas. Ah, peut-être le nouveau châssis. Krakaito, le câble management pourri, une vraie marque de streamer. Ah ouais. Ouais, je crois qu'on avait un nouveau châssis, non? Bon. Parce que apparemment les pièces ne sont pas connues à 100%, donc on devait avoir un nouveau châssis, j'imagine. Bon, on va faire une simulation de la séance tout à fait classique, hein. Oh, préparation du pilote, c'est assez élevé. En même temps, ils apprennent bien le circuit, ils connaissent les pièces. Ah ouais, mais c'est chiant parce que... Ok, bon. J'ai pas grand chose à dire là quand je me concentre pour trouver une bonne configuration. C'est pas évident. Ok, on va partir là-dessus pour la prochaine séance. Ah ouais, mais alors là, en virage... Parce que bon... J'avais vraiment fait le test... Mais je crois que laisser les séances faire automatiquement et pouvoir régler la voiture entre les deux séances, ça permet de la régler un petit peu mieux, je crois, quand même. Que si tu faisais tout automatiquement. Parce que bon, ça se règle un peu tout seul, mais... Allez, simuler la séance. On sent déjà la pression dans le paddock. Oui, bon, on va pas tout le temps vous écouter, hein. Ils ont pas les meilleurs... sont pas... Ah ouais... Bon, après, il est bien en virage, bon... Compliqué. Bon, ils sont moyens, ouais. On va voir, hein, on va voir si... On va simuler jusqu'à la course au cas où il y a une Q2. Bon, j'y crois pas trop, mais bon. Le décor est planté ici, à Barcelone, alors que nous nous préparons pour les 66 tours d'un Grand Prix d'Espagne que les pilotes connaissent par cœur. Le circuit de Barcelone Oui. est chargé d'histoire. On se souvient par exemple que c'est ici que le multiple champion du monde Max Verstappen a décroché sa toute première victoire en F1 en 2016. Oui, je m'en souviens trop bien, malheureusement. Mais il y a un autre élément à surveiller à Barcelone.
courants d'air sont très puissants et imprévisibles, et ils vont mettre à rude épreuve les composants aérodynamiques tout au long du week-end. C'est bientôt le moment pour les pilotes de s'affronter sur la piste. Tout le monde est presque prêt. Place à la course. Bon. Wow, 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 wow. C'est quoi cette stratégie à 3 arrêts, là? Trois arrêts? Non mais on va jamais... On va pas faire 3 arrêts, ça va pas la tête. Alors on part 16ème du coup. Ah, il est passé en Q2 quand même, hein. Il est passé en Q2. Kevin Magnussen a une pénalité. Ah, c'est pour ça. Kevin Magnussen... Quoi? Non, c'est pas ça la grille de départ. Je crois que vous comprenez pas, c'est pas ça la grille de départ. De mettre la grille de départ, elle est pétée. Alors bon, les qualifs du coup, oui, Kraka effectivement, en Espagne il fait chaud. Peut-être que du coup Kevin Magnussen va finir, je pense que du coup il va partir dernier, j'imagine que c'est ça. Quant à nous autres... Donc ouais, Martin c'est par 16ème, mais faut pas non plus... Bon, va falloir... sur la durée, ça va être compliqué de la garder, cette place. Et ouais, non mais les stratégies de course, ça va pas du tout. On va pas faire 3 arrêts, vous allez pas bien. Il y a une telle dégradation de la gomme que... Waouh. Mais si la gomme se dégrade à ce point-là... Je sais pas, est-ce qu'on n'a pas... On a combien de gommes? Putain, on a qu'une seule gomme médium. Putain, mais la stratégie 3 arrêts, moi je suis pas convaincu, hein. C'est beaucoup 3 arrêts. Sophia, elle peut tenter une stratégie de 2 arrêts, hein, de toute façon, bon... De toute façon, elle va être lente. Victor Martin, c'est 3 arrêts. Je pense que quitte à faire 3 arrêts, ce sera mieux de terminer avec... Avec de la rouge, on va faire une nouvelle stratégie. On va switcher sur du médium. Ouais. Ensuite, on va mettre de la dure. Et à la fin, on termine... Comme ça, on termine fort. On peut et comme ça, on termine fort et on peut attaquer avec, avec la tendre à la fin. Bon, alors, lui dit ce sera plus rapide comme ça. Moi, je pense que ce sera plus rapide comme ça. On met la dure un peu plus tard. Il y a quand même un petit peu de marge de manœuvre. Mais bon, c'est vrai que là, par exemple, on peut pas trop... Peut-être que là, au début...
Genre le premier tour, on pourra peut-être attaquer avec la gomme tendre. Et à la fin, on pourra attaquer. Bon, Sophia, elle fera que 2 arrêts. Ça va pas la sauver, mais bon, c'est pas la peine hein, de lui faire 3 arrêts. Alors juste, il faut qu'elle ait une allure lente. Et tu vas commencer sans Lift and Coast. Salut Solar. Ah tiens, on va réutiliser la... Je vais refaire la technique de la faire rouler... de lui mettre de carburant que pour 65 tours. Ah bah Solarius, là le Grand Prix va commencer. J'ai préparé mes stratégies. Et exactement. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Logan Sargent, il va falloir garder un œil sur lui aujourd'hui. Quelles sont les Ah bon? possibilités quand on part en P18? Eh bien justement, on va voir ça. Attention, cette course s'annonce palpitante. Et voilà, nous y sommes, c'est le Grand Prix d'Espagne. Les feux s'éteignent et voilà, c'est parti. Alors où est-ce que... Qu'est-ce qu'il va faire, mon gars? Un départ en toute simplicité. Ah, se fait déplacer par Esteban Ocon. Exactement, crack, la course s'annonce palpitante, sauf pour nous. Il va reprendre sa place sur... non, il repère la place. Alors il a pas dit... Alors il commence sans Lift and Coast, donc il consomme un peu plus, mais je pense que c'est la façon la plus safe de commencer de façon assez agressive la course. On a beaucoup de stratégies différentes, hein. Là, Ocon est parti en médium et Bottas devant nous est parti en dur. Magnussen dépasse Sofia. Ouais, malheureusement on peut pas y faire grand chose. Bah on va devoir déjà vider notre batterie si on veut espérer attraper le... Ah bah non, parce que Sargent nous double. Attends, quoi? Wow, on a perdu 2 places On a perdu 2 places en ligne droite. C'était dans le premier virage. Eh oui, il y a une possibilité là. Ok. Ok. Bon, c'est pas bon, hein. Alors, c'est pas ultra positif, hein, de perdre 2 places en ligne droite comme ça. Ça veut dire qu'on est lent as fuck en ligne droite. Oula, ouais. Ça va vraiment pas être un Grand Prix... Ah, ça va être un Grand Prix difficile, hein. Alors, on arrive à tenir avec le DRS, mais bon, on a perdu... On a déjà perdu 3 places, là, depuis le départ, donc bon, c'est compliqué. Gasly va peut-être pas avoir le DRS. Ah, il l'a pas. On va essayer de le doubler. En vidant notre batterie pour aller chercher Logan Sargent. En plus, c'est chiant parce que
que Sargent, il n'arrive pas à coller à Ocon. Et moi, j'aimerais bien aller chercher Esteban Ocon. Du coup, on va vider notre batterie. Hein. On peut se permettre de la vider sur un tour. Ah, il va avoir le DRS lui aussi. Ah oui, mais avec la batterie... Ah, il bloque. Oh non, on passe! Bravo! Bravo, mon garçon. Ok, maintenant, il faut aller accrocher le wagon Albon Bottas Ocon. Ok, on l'a. C'est pas la peine de pousser avec... c'est pas la peine de pousser avec la batterie. Hein. C'est bon, là, on l'a. Je crois que ouais, ils ont pas le DRS derrière. Maintenant, notre objectif, ça va vraiment être d'essayer de garder cette position. Peut-être même d'en gagner une. Si on pouvait passer Ocon, on serait un peu plus en sécurité parce qu'on aurait une voiture derrière nous au cas où on fait une erreur. Alors que là, bah... on est un peu sauvé par le fait que Bottas est en gomme dure. Il est donc beaucoup plus lent que nous. Le moteur est un peu chaud. Ok, ça va, on a le DRS. Je crois que Martins, il a le rythme, il arrive à le tenir. Au niveau de la dégradation de la gomme, ouais. Ouais, on est bien. Ah non mais on va pas pousser, on va faire récupération là sur la fin, on peut peut-être récupérer un petit peu plus. Ça se bataille pas mal devant. Heureusement, ça nous permet de rester au contact. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que ça permet aux autres derrière nous d'être au contact aussi. Ça, c'est pas la meilleure solution. J'aurais bien aimé les larguer un petit peu, comme ça, Parce que là, du coup, il n'y a pas vraiment on gagne aucun avantage, finalement, à être dans le peloton. À part peut-être d'avoir plus la possibilité de conserver, de récupérer de la batterie peut-être, de conserver de la gomme, je ne sais pas. Franchement, avec notre stratégie, gagner un tour sur la gomme, bon... Alors évidemment, il ne le dépasse pas puisque je ne le laisse pas le dépasser puisque à chaque fois je lui dis de recharger sa batterie. Ce qui est plus important hein, pour le long terme. De toute façon là il n'y a aucun gain à dépasser Ocon maintenant. Le coup de la morale, de la confiance, c'est un peu chiant, hein, parce que bon, j'ai l'impression que ça prend pas trop en compte le fait que, bon, oui, on est loin dans le peloton, quoi. Et tout le monde, là, il y a un train de DRS. Oula, il tente une percée. Pas forcément une bonne idée parce que j'ai un peu peur qu'on n'ait pas le DRS de devant.
Ok, ça a l'air d'aller, mais je pense qu'il va... Vous savez quoi, je vais pas lui demander de recharger sa batterie. Peut-être que là, il va essayer d'y aller tout seul. Non. Non. Si. Est-ce qu'il va essayer de faire un freinage tardif? Non. On voit, hein. On voit dans les virages lents à quel point on est mieux que... Ah mais c'est Albon là, c'était même pas Ocon. Ah, on est côte à côte, hein. Ah, il a pas le DRS. Par contre, ouais, non, ça va, on l'a. Enfin, je pense qu'on l'aura. Faut quand même faire un peu attention. On l'a. On a le DRS. Faire un petit peu attention quand même à Albon qui pourrait essayer d'en profiter. Bon, on a gagné une place. C'est pas le plus, mais bon, c'est pas non plus le plus important. Quoi qu'Albon là, ouais. Après bon, voilà, c'est important qu'on finisse. Vraiment, l'idéal ce serait de finir devant les deux Alpines, les deux Williams, mais ça va être très compliqué. Non, malheureusement, là, le wagon a changé de locomotive. Maintenant, c'est Ocon, la locomotive. Et il a des gommes médium qui sont plus rapides que les gommes dures de Bottas. Et du coup, le rythme va peut-être être un petit peu plus rapide. Bottas a l'air d'avoir moins les capacités de se battre contre Ocon. On va essayer de le prendre à l'extérieur, mais est-ce que ça va vraiment passer? Ça passe! Ok, c'est pas mal. Franchement là, Martin s'il fait... Parce que là, il a pas de directive, hein. Là, il fait sa course tout seul et il remonte tout seul. Et c'est vraiment très positif. Faut qu'il garde le rythme sur Esteban Ocon. Faut pas qu'il se fasse larguer. Ok, il a le DRS. Ouais, agréablement surpris, hein. Je pensais pas que Martin se remettrait... se relèverait de ça. Ah, mais là, vous voyez, la réaccélération, on perd beaucoup. Et là, on va pas avoir le DRS. De peu, mais on l'a pas quand même. Et bon, bah, malheureusement, on n'a pas... on n'a plus de batterie, quoi. Ouais, mais... Et les pneus commencent à se dégrader, hein. On va pas tarder à s'arrêter. On va s'arrêter au 14e tour, fin du 13e tour, je pense. Donc c'est compliqué, je sais pas si on peut vraiment... on va peut-être pousser un petit peu pour essayer de rattraper Ocon. Copie. Non, c'est pas la peine.
Faudrait qu'on vide notre batterie et on va bientôt s'arrêter. Copie. Bon, là, vous voyez que on a Albon derrière, il va nous doubler. Sans trop de problèmes, je pense. Copie. Bah, il défend un peu, mais c'est presque mieux comme ça. Peut-être que il va pouvoir nous emmener un peu plus loin. En tout cas, là, il va nous permettre de recharger un peu notre batterie avant de rentrer au stand. Je pense qu'il est un peu dans le rythme d'Ocon. On va pas trop perdre de temps du coup. Ok, je te demandais pas de le dépasser, mais si tu veux. Sargent a fait un arrêt au stand ou bien il a eu un gros problème? Non, non, il s'est arrêté au stand, je pense, si je regarde... je regarde les historiques pneus, je crois qu'il s'est arrêté au stand... Oui, c'est ça, il était sur un train de gomme tendre, un peu comme moi, donc il s'est arrêté au stand comme moi, je vais bientôt m'arrêter, quoi. Il a peut-être plus utilisé sa gomme que moi, ça va être pour ça. Donc là, ça va être 13e tour. On rentre, nous, dans notre 13e tour. Et... on s'arrête à la fin de ce tour-là. On peut peut-être faire durer un petit peu la gomme, si on a le DRS là. Alors, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Ok, là on s'arrête. On est vraiment sur l'arrêt optimal. Copie. Copie. Alors, ouais, ceux qui se sont arrêtés, ils ont remis des tendres. Magnussen a mis des médiums. Hülkenberg a remis des tendres. Donc, ils ont l'air de partir sur la stratégie de mettre des tendres. Moi, je vais mettre des médiums. Ok, on s'arrête. Voyons voir. Oui, Bottas il est sur des durs. Je pense qu'Albon va pas tarder à s'arrêter aussi. Bon, c'est correct, on va dire. Il n'y aura pas de trafic à la sortie. On va juste ressortir derrière Magnussen. Je pense que ce serait bien d'essayer d'aller le chercher. Il est à 2 secondes devant. Si on arrive à... si on vide notre batterie et qu'on arrive à le chercher, ça peut être pas mal. Mais c'est un risque de vider notre batterie. En plus, là, nos pneus sont froids. Après, il monte vite en température. J'ai un peu peur de vider la batterie. Sur une course qui est encore longue. Elle est encore très longue.
Ah, mais attendez, Albon s'arrête. Non, on va plutôt... Non, du coup, on va pas vider notre batterie. On va plutôt essayer, du coup, de ressortir derrière Albon. Ou si on est devant lui, qui nous dépasse, comme ça, il pourra nous servir de lièvre. Bon, là, on va ressortir. Devant ou derrière lui? On est juste derrière lui. Et il est en tendre. Il est en tendre. Donc là, il faut pas le lâcher. Il faut rester derrière lui. Il faut réussir à avoir son rythme. Ça devrait pas être trop dur. On réussissait à avoir son rythme en tendre. Après, lui, il est en tendre et là, nous, on est en médium. Mais nos gommes là sont quand même plus chaudes que les siennes. On a déjà fait un tour. On va voir le DRS pour se rapprocher. Vos pneus sont chauds. Bon, Hülkenberg dépasse Florch. Bon. Un dépassement incroyable, hein, évidemment. Plein de skills. Alors elle est 17ème parce qu'elle s'est pas arrêtée. Hein. Ça va bientôt arriver. Bah là à la fin de ce là voilà, là on l'arrête. Ah merde, on va pas voir le DRS d'Albon. C'est chiant. C'est très chiant. Faut qu'on arrive à aller le chercher, hein. Faut qu'on arrive à le garder. Pourtant, je lui demande de vider sa batterie, ça change rien. Peut-être parce que Albon, il est aussi en train d'attaquer pour aller chercher Magnussen. Hein. Je pense que c'est ce qui s'est passé, mais du coup, je l'ai perdu. Il m'a complètement largué, là. Je peux peut-être un peu... Drapeau jaune. Blocage du Hülkenberg. Oh! On gagne une place. Malheureusement, c'est la merde. Hein. Ouais, Hülkenberg, il a perdu beaucoup de positions à cause de son écart. Ah là, on s'est bien fait avoir parce que là, on n'a plus de batterie. Et bah, pour aller chercher le concurrent, ça va être compliqué. On peut pousser un petit peu sur la gomme, mais bon, sans batterie... La voiture derrière nous rattrape pas, mais on rattrape pas trop la voiture devant, donc... Quoi qu'on la rattrape un peu, hein. Il revient un petit peu sur Magnussen, je pense parce que Magnussen a une gomme qui est beaucoup plus usée que la nôtre. Donc on a un meilleur capital pneumatique. Et dans ces cas-là, c'est une bonne idée de ne pas attaquer, finalement, de rester tel quel, puisque tu vas remonter... Tu vas petit à petit remonter de toute façon. Le problème, c'est Albon qui s'enfuit et on le reverra pas, quoi. Et ça, c'est problématique.
Eh, on est en train de revenir. On va arriver au contact de Magnussen. Je crois qu'on a son DRS. On a son DRS, on va pouvoir recharger notre batterie. Ah ouais, Florch, faut... Alors, je vais lui demander de faire un tour pour monter un peu la température de ses pneus, parce que c'est vrai que le problème de cette stratégie, c'est que elle n'arrive pas à faire monter la température de sa gomme, de sa gomme dure. Ah, je sais, c'est frustrant, Martins, mais faut recharger la batterie, faut recharger la batterie. Sinon, on pourra rien faire, hein. Tu peux pas le dépasser, tu peux pas attaquer maintenant. C'est pas une raison pour tout perdre, hein. Il était remonté, là il a tout perdu. On a facile 15% de plus. On a changé notre batterie là, c'est pas mal, bon. Drapeau jaune. Pas grand chose, trajectoire un peu large pour Tsunoda. Bon c'est bon là, t'as chauffé tes pneus Florch, parce que ça fait un tour là. Bon là on a les Sauber, on a les Sauber derrière nous. Bon c'est pas grave. On a mis notre objectif de course et de finir 20ème ou mieux, donc bon. Ok, ça va. Ces gommes ont chauffé. On se fait doubler par Bottas. Il va peut-être... On a peut-être enfin une locomotive. Ah, non, on s'est fait instantanément larguer. On a une locomotive, mais elle a été tellement rapide qu'on s'est fait instant larguer. C'est qui s'est arrêté là? Ah non, c'est juste Sargent qui est lent. Qui est lent du cul. Ah ouais, parce qu'il a de la gomme, il a de la gomme rouge vraiment en train de mourir. Il essaye de prolonger son arrêt. Ça va aller, il nous a donné le DRS. Ok, donc là on est avec Bottas et Magnussen. Hülkenberg s'arrête encore. Il met des gommes dures. Il fait un arrêt. Il fait. Ah oui, c'est ceux qui étaient partis sur des stratégies double dur. Mais quand même, leur dur, enfin double tendre. Mais quand même, elles se sont usées vachement vite leur tendre. Drapeau jaune. On devrait voir plus en détail ce qui s'est passé. Solarius Alors, Hülkenberg a fait un blocage de roue, donc il a tout perdu. Wow. Ça disait juste qu'il avait fait un écart, hein. Il a pas forcément fait un blocage de roue. Mais c'est vrai que ça a peut-être précipité son arrêt. Tu commences à apprendre, hein. Waouh! Oh punaise! Oh, c'était très dangereux ça! Bottas, il nous a fait un coup qui était très très dangereux. Donc
on a fait un très beau dépassement. On a passé deux voitures. On a passé deux voitures. Un dépassement intéressant, ça. Après, je pense que Bottas va nous repasser devant, hein, puisqu'on n'a pas de DRS. Mais ça nous met dans une position qui est ma foi très confortable. Je pense que Hülkenberg, il a dû changer un peu sa stratégie avec ses gommes, parce qu'il s'est quand même arrêté très tôt pour son relais. On s'est pas fait doubler malgré le DRS, surprenamment. Je pense que là, dans la ligne droite qui va arriver, cependant... Oui, on s'est fait doubler. Je dis ça comme si j'étais content. Alors, c'est pas que je suis content, mais c'est que... bon, j'étais fait de voir que la prédiction était correcte. Et à vrai dire, là, Magnussen, il a beaucoup perdu, donc je pense que là, on a notre locomotive. Bottas, c'est plutôt rapide, il a de la gomme tendre. Même si elle s'use très rapidement. Alors, les prédictions, c'est fou, hein, parce que les prédictions qu'ils mettaient pour avant le Grand Prix, vous vous souvenez, ils disaient, ouais, vous faites 2 arrêts et tout, impossible. Enfin, peut-être que ce sera possible, parce que là, Sofia, elle est partie sur, je l'ai mise sur une stratégie à 2 arrêts, mais elle est très lente. En plus du fait qu'elle soit lente de base, elle est très lente. Donc, ouais, mon œil, la stratégie 2 arrêts. Je pense que là, tout le monde est parti pour faire 3 arrêts. Hein. Là, Bottas derrière moi, il va bientôt s'arrêter. Et il ira pas au bout. Même s'il met de la dure, il ira pas au bout, je pense pas. Ou alors, il va rouler vraiment lentement. Alors déjà, vous voyez qu'il a de plus en plus de mal à me doubler, parce que forcément, là, sa gomme, elle est de plus en plus usée. Ah, on s'est fait rattraper par Esteban Ocon, qui est aussi en gomme tendre. Ça m'étonnerait pas qu'il s'arrête... Non, il s'est pas arrêté... Il s'arrêtera Je pense que là, il s'arrêtera au prochain tour. Ah, nous aussi, on entre dans notre fenêtre d'entrée des stands. Est-ce qu'il passe ici? Oula! Ah ouais, alors Ocon, là, il a fait un gros... Ouais, on va s'arrêter à la fin du 33e tour, a priori. Je pense qu'on peut pousser, on pourrait pousser l'arrêt au stand, on pourrait le décaler un petit peu, parce qu'on a de la marge. Au niveau des voitures qui nous suivent, ouais, Bottas va bientôt s'arrêter, Esteban Ocon... On pourra peut-être essayer de le suivre hein, une fois que on se sera fait une fois qu'on se sera fait doubler. Parce que là je mets la caméra de Bottas, il va s'arrêter là. Ah non, il s'arrête pas. Ah si, il s'arrête. Ah voilà. J'ai mal vu. Ok, donc il s'arrête. Comme Albon. Albon qui met des durs. Et lui, ah bah lui il met des médiums. Donc clairement il va s'arrêter encore une fois. Il avait mis des durs, des médiums, donc je pense qu'il terminera en tendre. Donc ouais, là, Albon a mis des durs, Bottas a mis des médiums, Magnussen des tendres, bon, a priori, de toute façon, Bottas et Albon, ils vont terminer tous les deux en tendre. Albon, en vrai, je me demande s'il vise pas. Non, il peut pas viser la fin de la course.
Ah non, Bottas il va peut-être miser sur des durs à la fin, ou peut-être qu'il a des tendres et peut-être qu'il a des médiums en réserve, parce que c'est vrai que les tendres ce sera un peu chaud. Ocon revient plus, hein. Franchement, Ocon il revient même plus sur moi. Assez surprenant. Bah écoute, c'est bien aussi de rouler des... Alors, un truc que j'ai pas trop parlé, parce que bon, ayant une voiture plutôt mauvaise, j'ai privilégié le fait de suivre des voitures pour avoir leur DRS. Mais en général, quand même, ce que tu privilégies, c'est d'être devant et de rouler seul, comme ça, t'es dans le clean air. T'as pas l'air sale de la voiture devant toi, et normalement, bah, tu vas plus vite quand tu roules tout seul. Mais bon, ça, enfin... Après, si ta voiture est lente, bon, vaut mieux être derrière une voiture plus rapide, quoi. Ah, il revient un peu, quand même. Il revient pas trop, j'ai l'impression. Joe qui s'est arrêté, qui a mis des tendres, donc ouais, lui aussi, hein. Ah, mais tout le monde est parti pour s'arrêter 3 fois, sauf Sophia. Sophia qui va vraiment tenter l'arrêt long qui ne... Tenter la stratégie à 2 arrêts qui ne fonctionnera pas. Elle est trop lente. Mais bon, tant qu'à faire. Non, Ocon il nous rattrape pas. Je pense que là en ligne droite il va nous rattraper. C'est le tour optimal pour s'arrêter au stand. Ouais, je me demande si on peut pas grappiller un tour. On est déjà en train de grappiller un tour là. J'ai un peu peur qu'on perde trop si on... On est déjà en train de grappiller un tour, donc bon. Confirme. Alors Hülkenberg a dépassé Sofia, qui bon, peut pas faire grand chose. Peut-être qu'elle va avoir le DRS quand même. J'ai l'impression qu'elle a passé la zone de détection. Non, elle l'a pas. Dommage pour elle. Ouais, parce que là Ocon nous rattrape. On pourrait utiliser son DRS, mais... Oh, la gomme s'use quand même très vite. Je pense qu'un tour supplémentaire serait de trop. Ah oui, parce qu'elle est là, l'entrée des stands. Bon, c'est mieux de s'arrêter maintenant, comme ça on lui donne pas de DRS. Donc notre deuxième arrêt avec cette fois-ci des durs. C'est la même durée que le premier. Solarius, c'est rare de voir une Ferrari avec une panne mécanique. C'est vrai qu'ils ont été plutôt bons pour l'instant. Ils ont été un peu plus fiables. Bon, on va pas, alors on peut pas rattraper les autres. On a des gommes dures froides et eux ils sont sur des gommes tendres, médium, bien chaudes de sa race. Donc malheureusement on va devoir continuer tout seul. On peut pas essayer de les rattraper. Mais déjà là on suit bien notre stratégie. Et on va terminer avec de la gomme tendre très, très rapide. Et vous voyez là sur le côté, la gomme très élevée, adhérence très élevée, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir la gomme dure tard pour vraiment profiter de ça. Oh là là, le temps de chauffer la gomme, en plus je perds énormément de temps. On va pas du tout réussir à rattraper les voitures devant nous.
Je pense que c'est le temps de passer en x16. Hein, à Leclerc qui a une panne mécanique. Faut faire attention, hein, il pourra, il risque d'abandonner. Bon, rien de nouveau. On va plutôt mettre en x4. x16 c'était un peu rapide. Ocon qui s'arrête au stand. Qui met des tendres. Ok, donc il va encore devoir s'arrêter. Il met des tendres. Ah oui, donc il va terminer avec des durs, j'imagine. Je ressors devant lui. Donc c'est intéressant. Il va pouvoir me doubler. Il va pouvoir me doubler et peut-être me servir de locomotive. Alors, Solarius, pourquoi les écuries ne chauffent-elles pas les pneus avant de les installer sur les voitures? Ou alors est-ce qu'elles le font mais elles peuvent pas passer au-dessus de 70 degrés pour la sécurité des techniciens? Alors, ils chauffent... Alors, attends, parce que il y a eu un changement technique, mais je sais pas si c'est en F1. Faut que je vérifie ça parce que ils chauffent la gomme, hein, c'est bien ce qu'ils font, mais ils peuvent pas la chauffer au niveau elle peut pas être ils peuvent pas autant la chauffer pour qu'elle soit performante sur la piste. Et en plus, alors faut que je vérifie chauffage de pneus. Ok, parce qu'il y avait eu une histoire il y a quelques temps. Comme quoi la direction de la FIA interdirait les couvertures chauffantes. Les écuries et les pilotes se sont plaints, disaient que c'était trop dangereux. Puisque sans couverture chauffante, les pneus auraient été vraiment ultra froids et lancer les voitures avec des gommes de cette température, c'était très dangereux. Mais apparemment ils ont abandonné l'idée en F1. Par contre, ils l'ont fait en endurance. Aux 24 heures du Mans, il n'y avait pas de couverture chauffante. Et c'est sûr que il y a eu des accidents parce que les gommes étaient froides, quoi, étaient ultra froides, quoi. En F1 non, il y a toujours des couvertures chauffantes, mais même en chauffant les pneus, tu peux pas atteindre la chaleur qu'ils ont besoin d'avoir pour la piste. Donc ils sont chauds, mais pas assez. Faut encore les chauffer. On a bientôt Ocon qui va nous rattraper. En plus on va se prendre un drapeau bleu. Ah, vraiment, en plus on va se prendre un drapeau bleu à un endroit sale, genre là. Et là on a Ocon derrière nous. Ça va être difficile de le suivre, hein, je vais pas vous mentir. Sa voiture a l'air d'être meilleure que la nôtre sur ce circuit. Il a des gommes tendres. On va vraiment avoir du mal à le suivre. On va essayer. Bon, faudra pas... faut pas s'imaginer que je vais lui demander de vider sa batterie pour le suivre. Je pense que ce sera pas vraiment... je pense pas que ce sera worth it, parce que je pense que la batterie nous permettra peut-être de le rattraper et de le suivre sur un tour, mais si on n'arrive pas sans batterie à le suivre, ça sert à rien.
Ok, donc oh, il va déjà tellement plus vite que nous. On va pas avoir le DRS, je pense. Ah, on n'a pas le DRS. Et je pense que ce sera pas... ouais, non, 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 bah non, tant pis. Non, non, si on n'arrive pas à le suivre, on n'arrivera pas à le suivre, hein, tant pis. C'est comme ça, mais c'est pas la peine de... C'est mieux de garder notre batterie, parce que là si on la vide, on n'aura pas le moyen de la réchauffer, de la reprendre. Donc c'est mieux de garder notre batterie pour plus tard. On aura une meilleure option, puisque lui sera probablement en médium ou en dur, alors que nous, on sera en tendre à la fin de la course. Voilà, tant pis. Gasly s'arrête. Il met des durs. Il va potentiellement à la fin de la course, là. Ouais, je pense qu'il va à la fin de la course avec ses durs, la Pierre Gasly. Sofia va d'ailleurs bientôt s'arrêter. Ok, on a laissé passer Max Verstappen. Oula, blocage de Magnussen, ça peut jouer en notre faveur. Ah, il a été fort sur les freins là. Ouh, ouh là là là, ouh là là là. Alors là, il a fait ce comme on dit dans le jargon, il a fait un carré. Il a fait un carré sur sa roue. Donc ça veut dire que il a tellement bloqué sa roue que finalement ça a créé une surface rectiligne sur son pneu. Effectivement, Sofia, tu peux t'arrêter. Donc là, ouais, là Magnussen il va s'arrêter. Probablement mettre des durs, du coup j'imagine. Je sais plus il a déjà passé les durs, Magnussen. Il a pas encore passé les durs. Donc là il va les passer. Bon après c'était la fin de son relais je pense. Hein. Là 12 tours, ça allait être la fin de son relais. Ah, il peut peut-être nous donner un DRS. Un petit DRS, allez. Ah, il s'arrête pas. Alors là c'est une très mauvaise décision hein, de la part de Haas parce que... il a fait un gros plat sur ses pneus et là ses pneus ils sont vraiment pas bons. Allez, on le dépasse très facilement, hein. Évidemment ses pneus sont morts. C'est une très mauvaise idée hein, de le laisser en piste parce que là il va perdre énormément de temps. Énormément de temps. J'imagine qu'ils voulaient pas disrupter leur stratégie mais ça va être très négatif pour eux. Ça va se sentir. Ok, Sofia s'arrête. C'est son deuxième et dernier arrêt. On va vérifier quand même que ça se passe bien. Oh, c'est lent, hein. C'est lent, c'est lent. Regardez, Magnussen, il est à 21% de... bah ouais, là, il rentre au stand, mais c'est un tour trop tard. C'est là, il a perdu du temps de fou.
Joe derrière nous, il va s'arrêter avec sa gomme rouge. Et je pense qu'on pourra le repasser. Il va peut-être, parce qu'il va peut-être gagner du temps. Hein, il va probablement faire des tours sur sa gomme et il va gagner du temps sur nous. Mais nous, avec notre gomme, on pourra le rattraper. Solarius. En même temps, les techniciens des stands, ils doivent pas avoir, ils doivent pas avoir la pression pour Florch. Alors effectivement, ils ont moins la pression. Mais bon, oh, elle a un DRS. Elle a un DRS de qui, de quoi? Ah, elle a un DRS des... Ah, d'accord, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est bloqué par... Par qui? C'est qui devant... C'est qui devant elle? C'est Bottas? Pourquoi Bottas... Allez, est-ce qu'elle va avoir le DRS encore une fois, là, du coup? Non. C'est qui devant? Ça devait être un leader parce que là, il a dû le laisser passer avec un drapeau bleu. Oh ouais, mais en plus, Joe, il est loin. Ouais, non, on est tranquille. On est tranquille. Ah oui, c'est Perez qui était devant et qui était lent. Passe devant Valtteri Bottas qui... alors Albon a mis des médiums, Bottas a mis des médiums et Joe aussi s'arrête pour des médiums. Donc ils peuvent aller au bout mais ça va être chaud. Solarius, bah en même temps s'il est en tendre, je sais pas si Joe peut remonter sur toi vu l'état de ses pneus. Alors oui, alors au moment où j'ai fait la réflexion, il pouvait pas remonter sur moi. Mais disons qu'il allait s'arrêter avant moi, là c'est le cas, il s'est arrêté avant moi. Et il peut donc, avec sa gomme médium plus fraîche, remonter sur moi. Le problème c'est qu'il avait déjà du retard sur moi, que je pense pas qu'il est beaucoup plus rapide que moi. Et bah il y a aussi le fait tout simplement que moi je vais ressortir, j'ai mon dernier arrêt, je sortirai en tendre. Et que je serai donc beaucoup plus rapide. Je pourrais malheureusement rien faire pour Albon, Bottas et Gasly qui sont assez proches de moi. Je pense qu'ils vont me remonter, me doubler. Et bah va falloir... je pense pas pouvoir les rattraper avec toute ma bonne volonté. Hülkenberg s'arrête, je sais pas, j'ai pas vu c'était quoi sa gomme Hülkenberg, 22 tours. Donc il a bien fait durer sa gomme dure. Il est en médium. Et pilote qui s'arrête en médium, là je suis pas convaincu, hein, parce qu'il reste... Il reste 17 tours. Je sais pas si les... J'ai pas l'impression que les runs de médium, elles durent 17 tours, quoi. Alors vous voyez que devant, je crois que devant, ils font... Il y en a qui font 2 arrêts, hein, mais devant, forcément, ils sont plus rapides, ils peuvent se permettre de faire 2 arrêts. Nous, on peut pas. Hein. En fait, c'est sûr que si on était devant... Et genre on pouvait mettre 2 médiums, un dur, on pourrait peut-être tenter le 2 arrêts, mais là c'est sûr que c'est compliqué. Ah, vous voyez, Albon il revient. Non, je pense qu'on va finir 18ème, 17ème peut-être. On pourra peut-être aller chercher la 17ème place, je sais pas. Ça paraît compliqué. Est-ce qu'il y en a qui vont encore s'arrêter? Je crois pas. Là, Gasly va encore s'arrêter? Ah, peut-être pas, parce qu'il est en dur. Mais bon, il est en dur...
sais pas. Je sais pas s'il va s'arrêter ou pas, Gasly. Et moi, je suis le dernier qui s'est pas encore arrêté, forcément. Hein, c'est normal au vu de ma stratégie. On va encore se prendre un drapeau bleu. Voilà. Ouais, bah les drapeaux bleus, ça fait que là, on va bien se faire rattraper par Alexander Albon. Albon qui est en médium. Hein. Avec de très bons médiums. Ouais, non, mais Albon et Bottas, ils seront pas. On pourra pas aller les chercher à la fin de la course. Gasly, c'est pas impossible. Magnussen et Gasly, c'est pas impossible. Il y a des gros écarts, mais je pense que la gomme tendre fera l'affaire, surtout qu'on pourra un peu la pousser. Ah, c'est pas mal là où il nous a doublé, parce que là, du coup, on va avoir le DRS. C'est pas mal. Ça nous donne un peu ça va nous... Oh, ça va pas nous aider, regarde, on n'arrive pas, regardez, on n'arrive pas à le suivre. Eh oui. Oui, on n'arrive absolument pas à le suivre. On va bientôt rentrer dans notre fenêtre des stands. Ah oui, Ocon, Ocon qui fait comme moi là du coup, qui s'arrête et qui met des tendres. Il les met juste plus tôt que moi. Ah ouais, alors lui il a mis 3 tendres en fait. Regardez, Bottas aussi va me rattraper. Voilà, doublé, et je vais pas réussir à le suivre, j'imagine. Ouais, non, pas du tout. On attend l'arrêt, hein. On attend de s'arrêter. On va s'arrêter à la fin de ce tour. On ressortirait 20ème. Ouais, on va avoir du boulot. Hein. On va avoir du boulot. On va peut-être pousser un petit peu sur ce tour. Ok, donc on est doublé par Ocon, par Gasly. Est-ce que on va se faire doubler par Hülkenberg peut-être? On va ressortir devant Nico Hülkenberg. C'est pas mal ça. Ah, si on peut attraper le DRS de la Mercedes aussi qui nous met un tour, ça peut être pas mal. C'est un peu relou. On va peut-être déployer notre batterie maintenant parce que j'ai pas envie qu'on perde du temps derrière Hülkenberg s'il nous redépasse. Parce que là, avec notre gomme est encore un peu froide, donc on peut se faire redoubler et ce serait vraiment négatif pour nous. Je pourrais attaquer, mais je préfère attendre que la gomme... Oh, quoique, de toute façon, la gomme, elle doit chauffer, donc allons-y. On va faire chauffer les pneus.
Devant, ils sont à 3 de front, hein. Ils ont l'air de s'amuser. Ah mais c'est une Toro Rosso en fait. Enfin, une Toro Rosso, ça s'appelle comment maintenant Regardez comment on va doubler Joe facilement. Et là on va même se dédoubler de la... je sais plus comment elle s'appelle, cette écurie, l'écurie annexe de Red Bull là. Oula, on a peut-être un peu abusé sur, sur la batterie là. Ok, on est revenu sur Magnussen. Je pense qu'on va naturellement le doubler parce que la différence pneumatique est telle que c'est juste, ça va juste se faire naturellement. Regardez là. Non, pas encore. Oh putain, il a bloqué ses roues, le con. Allez, on va pouvoir revoir ça. On arrive au 9e virage. Compliqué avec sa voiture. Oh le Mais il con. va pas faire grand chose. Oh. Oh le con, il nous a niqué les pneus. Regardez tout ce qu'on a perdu. Oh, c'est mort. Oh, on va être obligé de rouler, légèrement là, c'est mort. Ah, et puis on a notre moteur qui commence à surchauffer là. T'auras de quoi finir au moins, bah j'espère. Alors on finira peut-être pas devant Magnussen. Mais bon. Ah si, parce que là il va pas avoir le DRS, j'ai l'impression. Ok, on va peut-être finir devant Magnussen. 17ème, c'est j'accepte. Mais c'est juste que c'est chiant parce que j'espérais doubler Gasly et là ça va être compliqué là. Il nous a niqué la gomme, on va être obligé de rouler lentement. Alors même comme ça, on est revenu sur Pierre Gasly, mais tenir la place devant Gasly, ça va être compliqué, hein. Ok, on va voir le DRS. Récupère, ça sert à rien de... Oh non mais on va tellement plus vite. Même sans la batterie. Ok, on va peut-être avoir notre 16ème place. Ah, comme quoi, même détruite, notre gomme tendre, elle va peut-être nous permettre de nous assurer de cette 16ème place.
Ah, regardez, il a déjà éjecté, de la zone de DRS. Bah oui, Martin, les pneus sont encore bons, mais ils commencent à se dégrader. Bah oui, banane. Et pourquoi crois-tu que c'est le cas, au juste? Ouais, Gasly, du coup, il s'est pas arrêté. Il a voulu faire la course jusqu'au bout avec sa gomme dure. Et bon, bah, Sofia, vous voyez, même avec son arrêt en moins, ça l'a pas sauvé. Mais bon. Ok, donc je pense qu'on est assez solidement en 16e place. Gasly, je pense, ne nous rattrapera pas. Il nous reste 3 tours. Maintenant, il faut juste ramener la voiture à la maison. Je pense que notre rythme au niveau pneumatique, il a été stabilisé. Il roule un peu plus lentement, mais heureusement que j'avais de la marge. Hein. Parce que vous imaginez, si j'avais pas de marge, franchement, on aurait dû rouler au ralenti, ça aurait été compliqué. Là, on avait heureusement de la marge. Bon, faut quand même faire gaffe à l'écart avec Pierre Gasly. Hein. Alors, je crois que ça va. Ça ira. C'est le dernier tour. Le leader étant derrière moi, ça veut dire qu'il me reste, il me reste en fait 2 tours. Donc on peut pas encore se relâcher complètement, mais bon, là l'écart est assez conséquent. Je me demande même si je vais pas lui demander de rouler vraiment en conservation de pneus. De vraiment encore plus ralentir l'allure parce qu'il faut vraiment ramener la voiture à la maison, quoi. Parce que là, voilà, là c'est notre dernier tour. Parce que là, on va avoir derrière nous, voilà, là les leaders, ils ont fini la course. Et maintenant, bah, faut ramener. Bon, je vais augmenter un peu l'allure parce que là, les pneus sont un peu froids. Non, mais on veut pas entendre, on veut pas entendre ça, merci. Et normalement, on est ok. Là, faut juste ramener la voiture. Et 16e place, franchement, je m'y attendais pas. Franchement, vous avez vu, hein, moi j'avais mis mes objectifs, je pensais finir 20e, 20e ou plus, donc vraiment, je m'attendais vraiment pas à cette 16e place. Déçu par les As, hein. Les As, elles ont vraiment été mauvaises. Finalement, ouais, y a quand même une Alpine devant nous, une Sauber. Bon, la Sauber, je m'y attendais un petit peu, et Albon aussi, je m'y attendais un peu. Mais ouais, vraiment très satisfait quand même de cette course. Je m'attendais pas à la 16e place. Oscar Piastri. Oui, c'est bien, mais on veut pas voir le podium avec Verstappen, voilà. 16e, ouais, c'est bien. Je pense qu'au classement général, est-ce qu'on reste devant Le problème, c'est que si on avait un point, on aurait sécurisé notre place devant Williams, là. Là, Williams et Alpine, ils peuvent nous repasser devant. Ah oui, alors attends, du coup, ça s'appelle comment déjà RB
Parce qu'en fait, ça, c'est l'équipe B de Red Bull, en fait. Normalement, les pilotes, ils vont dans cette écurie, et ensuite, quand ils sont assez bons, ils vont dans Red Bull. Ça n'a jamais marché. C'est une logique qui n'a jamais fonctionné. On aurait pu gagner plus d'argent si j'avais un peu plus osé, mais non. Ah, les recherches sont terminées. Fabrication finalisée, les flancs. Alors, voyons voir. Il faut remplacer l'aileron arrière. Et on va aussi falloir remplacer le moteur. Alors, je pense qu'on peut encore le faire rouler peut-être encore un peu. Vraiment pour économiser. Bon, toutes ces pièces qui ne fonctionnent plus. Ah, va falloir qu'on fabrique encore beaucoup de pièces de remplacement. Tension. Ah, les tensions entre Sophia Florch et Teresa Gilles se sont apaisées. Ah, ils ont gagné de l'affinité. Notre voiture est moins performante en termes de refroidissement du moteur. Ouais, je sais. Nouvelle période d'ATR, ce qui est bien, mais bon, le problème c'est que... Ah, c'est bien, mais... On n'a pas beaucoup d'argent, quoi. Réponse requise. Organiser une réunion. Ok. Il se passe quoi si j'ai plus d'argent? C'est la merde? C'est la faillite? Je me suis jamais posé la question. Parce que, alors attention, hein, parce qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'on va devoir dépenser de l'argent pour des moteurs et des pièces supplémentaires. Hein, parce que, vu à quel point on utilise nos moteurs, c'est là je vais déjà passer sur le deuxième moteur. Bon alors les moteurs, on en aura peut-être assez pour la saison. Mais là les ERS... Voilà, on en a déjà usé un, on va probablement devoir user d'un nouvel ERS à la fin de la saison. Et ça va coûter 2 500 000. Pareil la boîte de vitesse, non pas pareil la boîte de vitesse, mais genre bon, peut-être pas sur Martins, mais elle qui a détruit je sais plus quoi, ouais elle avait détruit son ERS, elle avait détruit sa boîte de vitesse je crois, ouais voilà, elle avait détruit ses boîtes de vitesse. Ça va nous coûter de l'argent. Ah, ça va nous coûter 1 million. Donc il faut pas qu'on dépense trop non plus. Et le problème c'est qu'on a beaucoup à dépenser. Les projets ça coûte. Les projets ça coûte cher. Et faut aussi qu'on prenne en compte le fait qu'on a besoin de pièces de réserve pour nos voitures quoi. Là on aura besoin de châssis de réserve, on a besoin d'ailerons de réserve, de fond plat, de suspension de réserve. Et bah, le truc c'est que je pense pas qu'on va faire de nouvelles pièces cette année. Hein. Franchement là...
On va arriver à la 11e manche de la saison. Donc on va arriver à mi-saison, basiquement, bientôt. Je pense que la mi-saison, c'est genre... Ah, il va pleuvoir en Autriche. Oh, ça c'est bien, ça. Mais ouais, il va... On va bientôt arriver à la mi-saison et je pense pas vraiment... Le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Développer les pièces, ça coûte de l'argent. Je préfère me concentrer sur l'année prochaine. Donc je pense que on va peut-être continuer de conceptualiser genre une pièce par nouvelle période, mais on va vraiment se concentrer sur sur le reste, quoi. Mais ça va être compliqué, quoi. Ouais, mais bon, je m'en fiche un peu des pilotes affiliés. Du coup... Je pense qu'il faudrait qu'on augmente notre tolérance aux dirt tiers parce on est beaucoup derrière... Et beaucoup derrière les autres voitures. Bon, si on doit conceptualiser quelque chose... Le fond plat, ça permet d'avoir la tolérance sortir. On a les ailerons aussi, mais on est déjà en train de... On est encore en train de faire de la recherche sur les ailerons. Après, les ailerons, c'est long. Et c'est cher. Donc on va prioriser. Les ailerons, c'est long et c'est cher. Donc allez, le fond plat. Non mais ça change rien. Là, je rajoute des heures en soufflerie, ça change rien. Mais oui, mais c'est... Là, ouais, mais bon, ça change pas grand-chose, quoi. Dépenser 1 million... c'est ça aussi le problème, c'est que, bon... Quand t'as conceptualisé les pièces une fois, la prochaine amélioration, il n'y a pas beaucoup de changements, quoi, donc... Alors j'attends la fin de la recherche, mais bon... Putain, il n'y a plus beaucoup de changements, quoi. Parce qu'un nouveau fond plat... Après, on gagnerait en grande vitesse... Tolérance dirtière. Mais attends, je peux peut-être l'équilibrer pour... Aérodynamique optimisée.
Réduction de traînée. Ah oui, ça on gagnerait pas en accélération, mais on a de la meilleure tolérance odeur tiers. Si on baisse tout, vraiment tolérance odeur tiers. Ah, je sais pas. Oh mais c'est pas mal, on gagne un petit peu de tolérance odeur tiers et on gagne en vitesse dans les virages. Je sais pas, ça me paraît pas une mauvaise idée. Ah attends, là... Ah, ça rajoute des trucs quand même. Bon là ça... Ah si, 13 là ça rajoute un truc. Ouais. Ah mais ça change rien. Après, si je fais une pièce qui dure plus longtemps, j'aurais moins besoin de la remplacer. Ça coûte moins d'argent. C'est juste que... Si je fais ça, ça tweak un peu légèrement. On va en mettre que 2. On va en mettre 4. Non, on va en mettre 2. On fait ça du coup. Parce que les ingénieurs, c'est surtout pour accélérer le temps. Ouais, ça sert à rien. On va en mettre que 2. Ok. On lance une conception. Ah c'est bon, oui, j'ai juste mis les ingénieurs en plus. Bon, il faut qu'on fabrique quoi en priorité? Qu'est-ce qui manque sur les voitures? Aileron avant, flanc, fond plat. Bon, on a des flancs qui restent. Il faut qu'on fabrique
Nouveaux ailerons avant. Ah, ça coûte de l'argent. Oh punaise, faut qu'on renouvelle les contrats sur certains de nos membres. Ah, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de raison de... T'as réussi à chercher la 15e place à la fin de la dernière course. Bah non. Je vois pas où tu vois ça. Enfin c'était pas la 15e place. J'étais 16e à la dernière course. Bah, le problème c'est que ouais sur l'écran avec les deux pièces. Ah non mais je crois que ça parlait ouais voilà. Non mais ça c'est pas la position à laquelle j'ai fini, c'est la position au classement global. Je suis 15e au classement global. Euh... Ah oui, non, mais j'étais très content de la 16e place. Hein. Bah, le problème, c'est que, réalistiquement... oui, réalistiquement... Direction sportive. Pourquoi il me montre responsable aéro? Le problème, c'est que, bah... j'ai pas trop envie de changer mon équipe, quoi. C'est une plus belle histoire si je prends mon équipe et que je l'amène au sommet, quoi. Et puis là, faudrait que je rachète des gens... Enfin, je peux les prospecter, mais bon... Puis eux, ils ont pas de gueule, ça c'est moche. C'est gratuit de lancer des prospections, j'étais pas sûr. Les responsables aéros... Oui, bah c'est sûr, ma responsable aéro, elle est un peu mauvaise, quoi, mais bon... C'est ça aussi l'idée.
On va lancer des prospections, hein. Écoute, hein, on va voir. Ça peut toujours être important. Il est 21h50, ouais. On va faire... on va pas faire l'autre Grand Prix. Je regarde juste... Est-ce que je peux aussi du coup lancer une nouvelle fabrication? Donc aileron avant. Ah, c'est sûr, il faudra un meilleur châssis. Fond plat, on en a en réserve. Aileron arrière, on en a en réserve. Bon, on n'a pas vraiment d'urgence de fabrication pour l'instant. On peut ne rien construire. Bon, en plus, bientôt, on aura notre usine de prête. Il s'agit d'un circuit de type circuit équilibré. Notre voiture n'est pas bien adaptée en raison de ses faibles performances en matière d'efficacité du DRS. Mais on s'en branle, puisqu'il va pleuvoir. Il y a une forte probabilité de pluie. Nous prévoyons que la meilleure stratégie pour ce circuit sera 2 arrêts. Beaucoup de risques de voitures de sécurité. Il y aura une course sprint. On a beaucoup de possibilités de faire des choses sur une course sprint. J'ai joint quelques données, info, circuit et météo, clés ci-dessous. On dirait qu'il va faire froid et qu'il sera difficile de maintenir la température des pneus. Il y aura une forte probabilité de pluie. Ouais. Bah demain, on va avoir un sacré Grand Prix, hein, parce que Spielberg sous la pluie, ça s'annonce très, très intéressant. On va évidemment lui mettre un nouveau moteur quand ce sera le moment. Donc ouais, aperçu pour demain du coup, ça c'est le circuit d'Autriche. Spielberg, aussi appelé le Red Bull Ring, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Red Bull est une entreprise autrichienne. Hein, décidément, moi j'aime bien les trucs qui viennent d'Autriche. Et c'est un circuit avec effectivement 3 zones de DRS. Mais bon, il va pleuvoir. Donc ça sert pas à grand chose, mais ça reste quand même 3 grandes lignes droites qui vont nous être défavorables. Parce que du coup, bah, c'est des lignes droites très rapides. Il n'y a que 2 virages lents. On pourra pas faire grand chose avec ça. Ouais, c'est un virage qui est plutôt rapide. On n'est pas excellent là-dessus. Bon, les stratégies attendues, je pense qu'elles vont partir. On va les ignorer, hein, puisque il va pleuvoir. Résultat historique, on s'en fiche. Voilà. Bon, bah, on va sauvegarder. À ce moment-là, je suppose. Alors, tu sais quoi, on va lancer nos objectifs de course. Alors, chaque lady qu'on va avoir... Après, j'ai quand même besoin d'argent et... Si j'ai pas, ça va être assez risqué. Parce que la pluie, ça peut être bien comme ça peut nous buter. Je vais rester sur des objectifs modérés parce que si on perd de l'argent, si on gagne pas cet argent, ça va être chiant.
Donc on va rien faire là, c'est juste, Bienvenue c'était dans juste ce pour faire les cadre objectifs de spectaculaire, course. Ici en Autriche. Ok. Non, en plus là, donc la course sprint il pleuvra pas, mais dimanche il pleuvra. Et voilà, on repasse en facecam. Bon, on s'arrête un peu plus tôt du coup, là il est 21h, il est 21h56, mais bon, vu comment il fait le jeu, forcément, je peux pas, c'est si je me lançais dans autre chose, bah je pourrais pas m'arrêter. Mais du coup demain pas mal de choses, parce qu'on aura la course sprint et la course principale. On va probablement pouvoir faire les périodes, la séance d'essai aussi du coup. Donc grosse soirée demain. Bon, voilà, j'ai pas grand chose d'autre, à dire. On entend la musique là, hein. Moi j'aime bien aussi la musique de fond, elle est cool. Je pourrais aussi la mettre avant le début du stream. Bon, on va arrêter le stream on va arrêter le stream maintenant, du coup, je pense. Bah, j'espère que ça vous a plu. On a fait qu'un Grand Prix pas trop événementiel, hein. On a eu une 16e place tout à fait honorable. Demain, beaucoup plus, pas mal d'enjeux. La pluie, ça peut faire pas mal de choses. La course sprint, ça peut nous rapporter un bon résultat aussi. Euh, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et oui, je ferai peut-être la séance d'essai pour calibrer la voiture aussi, parce que la course sprint, ça fait qu'on a moins de séances d'essai, et ça, c'est chiant. Donc bah, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, on se retrouve demain pour la suite. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, sur la chaîne Twitch, la chaîne VOD, Twitter, tout ça, tout ça. Un jour, je chercherai comment terminer un stream. Et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.